Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que tout s'est bien passé pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour avoir les messages pour ce mardi 4 février 2025 pour chaque signe astrologique. Mes amis, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées, mail et numéro de téléphone dans la description de cette vidéo ou bien de cette chaîne. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent la chaîne et qui me suivent. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux. J'ai eu la chance d'être contactée par un créateur d'oracle, donc qui m'a envoyé un nouvel oracle pour le présenter, pour l'utiliser dans ma chaîne. Donc je vous le présenterai dans cette semaine, je vous montrerai un petit peu quel est cet oracle, je vous donnerai les coordonnées de ce créateur. Et puis on l'utilisera dans une guidance au niveau d'une journée, on verra un petit peu ce qu'il a à nous dire. D'accord? Allez, on est parti. On commence pour cette journée du mardi avec mes amis Cancer. On va aller chercher un premier message de la vision intérieure pour mes amis Cancer sur ce mardi 4. Un message principal, s'il te plaît. Nouveau départ. Prépare tes valises pour un nouveau voyage, tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Mes amis Cancer, il y a une proposition qui arrive à vous. Une porte qui s'ouvre sur cette journée. Peut-être un nouveau contrat, une nouvelle rencontre, une nouvelle évolution. Ça peut être aussi une idée créative. Le fait de mettre en place quelque chose dans votre vie. Une guérison qui vous amène à avoir ce nouveau départ. C'est comme si vous vous décloisonnez, en fait, d'une situation, comme si vous pouviez, sur cette journée, vous libérer, en fait, de quelque chose d'important. On peut vous dire ici que vous allez programmer un voyage important pour votre nouveau départ. Vous décidez peut-être de déménager, de partir dans un autre pays, de changer quelque chose au niveau de votre quotidien. Dans tous les cas, on vous dit que sur cette journée, il est nécessaire de laisser derrière soi, de laisser au passé tout ce qui n'est plus utile, de laisser derrière soi tout ce qui ne vous apportera pas quelque chose de positif dans ce nouveau départ. Ça peut être des blessures, ça peut être une personne, ça peut être tout simplement un mode de vie, des croyances, des pensées. Dans tous les cas, on vous annonce un nouveau départ important sur cette journée, une porte qui s'ouvre pour vous. Ça peut être une opportunité aussi au niveau professionnel, une promotion, une acceptation peut-être d'emploi, une signature de contrat. C'est comme si vous vous libériez de quelque chose d'important. On nous parle ici de la souplesse, de l'ombre et du brouillard. Il est temps d'éclaircir votre esprit, de ne plus être dans le déni peut-être de ce changement, de ce nouveau départ qui se présente à vous. Vous vous libérez d'anxiété. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, mes amis Cancer, que vous n'osez pas dire ou que vous n'osez pas peut-être exprimer. Des blessures du passé qui vous empêchent justement peut-être d'ouvrir votre troisième œil, de voir la clarté des choses ou tout simplement d'être dans ce lâcher-prise par rapport à ce nouveau départ. On nous parle ici de confusion, de brouillard mental. Il est temps de prendre de la hauteur, de s'adapter à ce qui se présente à vous, d'être dans la flexibilité de cette porte qui s'ouvre, de cette nouvelle proposition, peut-être de cette nouvelle rencontre. Il y a une très belle récolte à la clé, il y a un aboutissement, il y a un accomplissement important. Mais il est peut-être nécessaire pour vous, mes amis Cancer, de faire une introspection sur ce qui vous dérange, sur ce que cette situation vous renvoie en miroir. Il est peut-être temps ici d'éclaircir son esprit pour pouvoir écouter ses guides, pour pouvoir écouter les messages que vous recevez du monde divin. On me dit que vous êtes extrêmement protégé, extrêmement accompagné par le monde céleste, par des énergies très pures, très blanches. Vous recevez des signes, des synchronicités. Vous recevez énormément de messages. Vous allez vous libérer, pour moi, peut-être d'un brouillard mental concernant une relation du passé, concernant
un ancien emploi, une entité professionnelle, ou tout simplement des fausses croyances, des croyances limitantes. Il y a comme une libération très importante sur cette journée. Et ce nouveau départ va vous permettre de prendre un envol important, d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus stable, beaucoup plus peut-être aussi dans la paix intérieure et dans l'harmonie. Malgré tout, inconsciemment, il y a peut-être des blessures, il y a une introspection sur ces blessures à faire, il y a peut-être une faille qu'il faut réparer. Ça va vous mettre en miroir justement cette dernière chose à faire ou cette dernière ombre qu'il faut réparer, qu'il faut guérir pour pouvoir avancer. On me parle ici d'un lien d'âme important. Et on me dit que cette souplesse, cette flexibilité, cette adaptabilité, c'est comme une épreuve pour vous. C'est très difficile pour vous de lâcher prise. Pourtant, c'est nécessaire parce qu'il y a bien ici un nouveau départ qui se présente à vous. Ok. Allez, on continue. Sur ce mardi 4, pour mes amis Capricorne, merci. On nous parle ici d'une leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Vous avez acquis une très belle leçon de vie, par une expérience, par un apprentissage. Il est temps aujourd'hui d'apprendre de cette leçon pour trouver un accord dans une situation, dans une relation, peut-être au niveau professionnel. Ce que vous avez besoin pour votre futur, pour cette décision, pour ce que vous allez entreprendre sur cette journée, c'est cette leçon du passé qui sera très importante pour votre avenir, pour changer la donne, pour prendre cette nouvelle décision, pour aller vers cette nouvelle relation ou tout simplement vers cette nouvelle vie qui vous tend la main, qui vous ouvre les bras. On me dit qu'il y a une personne sur cette journée qui peut vous aider, qui peut vous accompagner, qui peut effectivement vous aider à passer ce cap ou à comprendre que cette leçon est très importante par rapport à votre vie et à votre futur. La leçon est apprise pour moi. Vous allez comprendre sur cette journée que vous avez guéri, que vous avez avancé, que vous avez transmuté. Et pour votre plus grand bonheur, il y a quelque chose de nouveau ici qui se présente à vous. Ok, nous avons ici la graine pour vous, mes amis Capricorne. Il y a de la nouveauté, beaucoup de créativité sur cette journée. On a le nouveau départ, l'enfance, l'enfant. Waouh! Et on a l'éternité. Vous avez semé des graines importantes dans votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes en face d'un nouveau départ, d'un renouveau important. Peut-être ici l'annonce d'un enfant qui arrive dans votre vie. La guérison de votre enfant intérieur pour pouvoir accomplir, pour pouvoir être dans votre plein pouvoir. Vous êtes souverain de votre vie. Malgré tout, on me dit que vous faites un bilan quand même. Vous faites le bilan de tout ce que vous avez appris, de tout ce qui se présente, des graines que vous avez semées, de cette vie que vous avez fait évoluer, de ces blessures que vous avez guéries. Et vous atteignez maintenant une nouvelle phase, un nouveau cycle, il y a une nouveauté qui se présente à vous. Un nouveau départ avec beaucoup de potentiel, beaucoup d'amour, beaucoup de créativité. Je ressens ici une intuition qui se développe, je ressens des possibilités, des portes qui s'ouvrent pour vous. Un renouveau avec une exploration très importante. Il y a des choses que vous allez apprendre, des choses que vous allez comprendre. Il y a peut-être ici une exploration au niveau de votre moi intérieur. Vous allez comprendre peut-être qui vous êtes, ce que vous faites ou ce que vous avez envie de faire. Dans tous les cas, vous vous dirigez vers un souhait, vers un destin. Avec la carte de l'éternité, il y a un vœu qui se réalise. Vos demandes ont été entendues, vos demandes ont été écoutées, vos prières ont été entendues. Il est temps d'aller vers cet accomplissement. Il est temps de changer de cap. Mais il est temps aussi pour vous de prendre cette décision de changer de cap, d'avancer en apprenant de votre passé. Il y a un renouveau très important dans un domaine particulier qui vous touche. Prenez ce nouveau départ. Ok. Mes amis Scorpions, sur ce mardi 4, s'il te plaît, pour mes amis Scorpions, un message principal pour vous. Sixième sens.
Les facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Mes amis scorpions, il y a une ouverture du troisième œil ici pour vous. Vous allez pouvoir chasser des nuages, vous allez pouvoir comprendre des situations. Vous allez pouvoir voir les choses de manière différente, peut-être aussi par cette guérison, par cette ouverture, par cette clarté d'esprit que vous êtes en train d'acquérir ou que vous avez acquis sur cette journée. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de communication avec le monde spirituel. Vous connaissez vos facultés et vous êtes en pleine exploration de ces facultés. Vous augmentez au niveau de votre taux vibratoire, vous augmentez vos capacités, ce qui fait que vous attirez à vous beaucoup plus de positif sur cette journée. Une ouverture du troisième œil qui va vous permettre de solutionner ici peut-être une difficulté, une décision que vous deviez prendre où vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. Une clarté d'esprit qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement au niveau peut-être d'un dossier professionnel, au niveau d'une décision pro, au niveau peut-être d'une relation. Dans tous les cas, vous voyez clair. Et vous allez voir les choses vraiment différemment sur cette journée. Il y a une très belle compréhension, une très belle avancée. Vous allez pouvoir mettre en place beaucoup de choses ici. Alors, nous avons ici la sauge, la graine. Il y a une très belle purification qui se fait dans votre vie. Et le brouillard, ok. On me dit qu'il y a une libération sur effectivement une situation qui était dans le brouillard, dans la confusion. Peut-être un déni concernant une personne ou concernant une situation. Il y avait beaucoup d'anxiété. Concernant peut-être une relation, on me dit que ce brouillard se dissipe, qu'il y a une très grosse libération qui se fait. Vous allez pouvoir vous régénérer, comprendre et avancer de manière beaucoup plus claire. Il y a un nouveau départ ici avec beaucoup de créativité. Ça peut être dans le domaine professionnel, quelque chose que vous n'aviez pas vu, pas senti, pas compris. Et là, il y a une grosse transformation à l'intérieur de vous. Une libération peut-être aussi de vos peurs, de vos doutes, de vos angoisses. Une fin de cycle qui va pouvoir s'acter et commencer avec des capacités très importantes ici, de semer quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de potentiel. Il y a quelque chose qui est en train de sortir de terre, peut-être un projet ou une relation sur lequel vous avez travaillé, vous allez commencer à voir les fruits sur cette journée. Il y a quelque chose en tout cas qui va se manifester, qui va vous donner envie d'avancer, qui va vous donner envie d'aller plus loin au niveau de cette relation ou tout simplement au niveau de cette évolution professionnelle. Le brouillard se dissipe, vous n'êtes plus dans la confusion. Il y a une clarté très importante sur cette journée pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. De voir ce que vous ne voyez pas. Vous voyez? Il y a vraiment comme un éclaircissement important. Ok. Pour mes amis béliers. Sur cette journée. Ok, mes amis béliers, on a des messages à vous donner. Alors. Les béliers, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'en donner qu'une sur ce mardi 4 pour mes amis béliers? On a ici le trésor, magnifique. La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Continuez, avancez. Croyez en vous, mes amis béliers, sur cette journée, il y a un trésor qui se présente à vous. Il y a un cadeau fabuleux de la vie, qui peut être au niveau financier, mais qui peut être aussi au niveau sentimental. Je ressens une compréhension, une ouverture d'esprit, du courage et de la persévérance à venir. Et c'est ce qui va vous guider vers vraiment ce que vous voulez mettre en place, vers ce trésor, vers ce cadeau. Il y a une opportunité qui se présente à vous, il y a une porte qui s'ouvre ici pour vous. Une porte pleine d'abondance. Quelque chose sur lequel vous aspirez depuis un certain temps. Voyez, cette force de conviction va vous permettre vraiment d'avancer. Et c'est vos énergies, mes amis béliers. Vous êtes fonceurs. Continuez sur cette conviction.
Continuez de croire en vous, travaillez votre estime de vous, travaillez votre confiance en vous. Il y a quelque chose ici qui est sur le point de se manifester. Il y a quelque chose qui est sur le point de se développer, peut-être aussi au niveau professionnel. En tout cas, c'est quelque chose que vous attendez, quelque chose qui est important pour vous. On a le grimoire, la rivière, l'harmonie et on a l'ours. Soyez curieux, mes amis béliers, curieux de ce que vous pouvez faire, curieux de ce que la vie vous présente. Il y a un très bel apprentissage ici, sur cette journée, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'avancer, d'acter un changement important sur quelque chose qui était complexe. Il y a une très belle leçon de vie ici qui se présente à vous. Peut-être au niveau sentimental, j'ai le chiffre 11 ici, on peut nous parler d'un lien d'âme ou d'un contrat au niveau professionnel qui est sur le point d'évoluer. Vous quittez peut-être ici une situation complexe, vous quittez tout ce qui vous empêche d'être dans l'harmonie et dans la paix. Ce qui fait que vous allez retrouver un équilibre important sur cette journée au niveau de vos polarités. Et c'est ce qui va vous apporter avec cette force intérieure. Avec de l'autorité, avec cette persévérance et cette conviction, on vous apporte énormément de stabilité sur cette journée. Il y a quelque chose qui est en travail, quelque chose qui est en gestation ici pour vous. On me dit qu'il y a un apprentissage très important, que vous devez comprendre certaines choses pour pouvoir justement acter ce changement. Pour certains, vous allez prévoir un voyage, vous allez programmer peut-être ici une nouvelle aventure. Vous allez quitter un emploi pour pouvoir peut-être avancer vers quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus harmonieux, quelque chose qui est en adéquation avec vous. Je ressens beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre à venir. Mais on me dit qu'il y a des compromis que vous devez faire ou des compromis que vous allez faire peut-être par rapport à votre vie pour pouvoir justement trouver cette stabilité, pour ne plus être dans cette instabilité et dans ce conflit intérieur et surtout pour vous guider vers ce trésor, vers cette abondance, vers ce projet qui est en gestation pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend et quelque chose de très puissant, mes amis béliers. Ok, on continue. Allez, pour mes vierges, sur ce mardi 4, s'il te plaît, pour mes amis vierges, qu'est-ce que l'on peut leur dire à mes amis vierges? Merci. Désordre. Tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Mes amis vierges, ne restez pas dans votre passé. Ne restez pas dans cette ombre, dans cette peur, dans cette anxiété. Ne restez pas dans ce qui vous a été compliqué, dans ce chahutement, dans ce qui n'avance pas. Tournez-vous vers la lumière, tournez-vous vers le ciel, tournez-vous vers le monde céleste, tournez-vous peut-être vers vos réussites. Vous avez accompli des choses. Donc il est temps peut-être de remettre de l'ordre dans votre esprit, de remettre de l'ordre ici dans ce que vous devez faire pour tout simplement ne plus être happé par votre passé, par vos peurs, par vos doutes ou par vos angoisses. Tournez-vous vers le soleil et la lumière et tournez le dos à l'obscurité pour que cela devienne un souvenir, que ça ne fasse plus partie de votre vie. Soyez dans cette paix, dans ce calme intérieur. Dites-vous que tout ce qui arrive a un sens. Et si aujourd'hui vous êtes dans une sensation peut-être de désordre, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être peur de lâcher quelque chose du passé. Vous avez peut-être peur que quelque chose du passé vous revienne. Et pourtant, on me dit que les nuages sont derrière vous. On me dit qu'aujourd'hui, vous devez prendre votre envol. Vous devez avoir confiance en vous et remettre de l'ordre tout simplement dans votre vie. Remettre de l'ordre, c'est aussi se prioriser, c'est penser à soi, c'est accepter que tout ne soit pas non plus comme vous le souhaitez, c'est accepter que certaines personnes, certaines situations quittent votre vie, tout simplement. Éclaircissez votre esprit et vous verrez que les choses se mettront en place. On a ici la confiance, la lumière. Et la chouette. Vous êtes extrêmement protégés, mes amis vierges. Vous avez acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité.
Vous avez énormément d'intuition. Vous ressentez beaucoup les choses. On vous communique aussi beaucoup de messages de la part de l'univers parce que vous êtes extrêmement protégé. Il se peut que proche de chez vous, vous ayez une chouette ou un hibou et que vous l'entendiez très souvent. En tout cas, on me dit qu'il faut tourner le dos à cette ombre pour pouvoir atteindre cette lumière. Il y a de l'abondance qui arrive, il y a du succès, il y a de la réussite, peu importe le domaine. La lumière se présente à vous. Regardez la lumière et tournez le dos à l'ombre, tournez le dos à ce qui est caché, tournez le dos à ce qui ne vous convient pas. Restez dans la clarté, restez dans la lumière céleste, restez dans cet éclaircissement de l'esprit, restez dans cette ouverture du troisième œil et ces intuitions que vous avez parce qu'elles sont extrêmement protégées par le monde divin. On me dit qu'il y a peut-être ici une épreuve que vous traversez, un apprentissage, qui vous demande d'avoir confiance, qui vous demande d'avoir foi en l'univers, qui vous demande ici d'être complice de l'univers, d'être complice de la lumière et non pas de l'ombre. C'est difficile pour vous, mes amis vierges, parce que vous avez peut-être cette tendance à tout analyser, tout suranalyser et peut-être à réactiver vos peurs. Et là, il est question de lâcher prise parce qu'il y a de l'abondance, il y a du succès, il y a de la clarté à venir pour vous. On me dit qu'il est temps de lâcher vos vulnérabilités, vos attachements néfastes du passé, attachements peut-être familiaux, attachements au niveau peut-être de vos vies antérieures. Il y a quelque chose ici qui nécessite une coupure importante au niveau d'un lien ou au niveau d'une situation. Et qu'en suivant votre intuition, vous serez dans cette abondance et ce succès. Il y a quelque chose qui arrive pour vous là, mes amis vierges. Remettez de l'ordre. Ok. Pour mes sagittaires? Allez, mardi 4 pour mes sagittaires, s'il te plaît. Nouveau départ. Prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Moi, je sens ici des sagittaires qui sont en train de guérir peut-être d'un passé, de blessures ou de liens toxiques. Je sens une libération importante pour vous. Un nouveau départ qui est très protégé par l'univers. Vous êtes très accompagné pour prendre une nouvelle route, une nouvelle voie. Très protégé par rapport à vos intuitions. Je ressens un ange important autour de vous. Peut-être même vous qui êtes un ange sur terre, mais en tout cas, il y a beaucoup de lumière. Cette libération que vous êtes en train de faire, c'est une libération qui vous permettra de retrouver un plein potentiel, d'aller vers un nouveau job, d'aller vers une nouvelle relation, peut-être des nouveaux amis, un nouveau cercle d'amis. Je vois des rencontres importantes. Parce que vous vous décloisonnez, parce que vous acceptez d'aller plus loin, parce que vous acceptez tout simplement de poser les valises du passé et d'en reprendre des nouvelles pour pouvoir avancer. Lâchez ce qui ne vous est plus utile, mes amis sagittaires, parce qu'il y a de très belles choses à venir. Il y a un nouveau départ, un nouvel envol, une nouvelle proposition, une nouvelle personne. Lâchez prise, adaptez-vous à ce nouveau départ. On a ici la terre et la souplesse, ok. Je vais parler de lâcher prise, de vous adapter. On a la magie et on a le sommeil. Waouh! Beaucoup de synchronicité dans votre vie. La magie fait partie de votre vie. Je ressens peut-être des personnes qui étaient dans les soins, dans les guérisons, peut-être au niveau des vies antérieures. Il est temps de vous reposer, peut-être de vous mettre en retrait, de calmer votre mental, de calmer votre esprit, de vous reconnecter à la terre, de vous reconnecter à notre terre-mère, parce qu'il y a de la prospérité. Il est temps aussi peut-être d'équilibrer les énergies entre la spiritualité et la matérialité. Bien sûr que nous sommes des âmes et que nous sommes incarnés, que la magie fait partie de notre vie, mais nous sommes sur Terre. Il est temps aussi peut-être de matérialiser certaines choses, certains projets, certaines envies, d'être flexible et de lâcher prise par rapport à certaines choses pour pouvoir justement régénérer, récupérer des énergies positives. Se mettre dans le repos, peut-être dans la solitude, vous en avez besoin pour pouvoir avancer,
pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité qui se présente à vous ici. Il y a beaucoup de synchronicité dans votre vie. Vous comprenez ce que l'univers est en train de vous envoyer. Et on vous demande d'être flexible et adapté à tout cela. Et c'est une épreuve peut-être aussi pour vous, mes amis Sagittaires, ce nouveau départ. Ce lâcher prise. Ça nécessite 7, 8, 9, 10 d'accomplir une fin de cycle pour pouvoir matérialiser et être dans la prospérité, mais dans le réalisme aussi des choses. Il y a beaucoup de chance. Vous êtes accompagné de beaucoup de chances, d'opportunités. Vous êtes très bien accompagné par le monde divin. Vous êtes très protégé par le monde divin. Il y a vraiment de très belles énergies qui se présentent à vous ici, avec beaucoup de synchronicité. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps ici peut-être de voir les choses. Prenez le temps de vous reposer pour pouvoir voir clair dans ce nouveau départ. Ok. Allez, on continue. Pour mes poissons, sur ce mardi 4, s'il te plaît, pour mes amis poissons, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Amour véritable. Ouh, qu'elle est belle. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre, dans son intégralité. Tout ne peut pas être parfait. Que ce soit dans un projet de cœur, que ce soit au niveau d'une relation, que ce soit peut-être au niveau d'une évolution au sein d'un couple. L'amour véritable nécessite d'accepter la part de lumière, mais la part d'ombre aussi de l'autre. On a tous des défauts, on a tous des failles, on a tous des blessures, on a tous des choses à régler. Bien sûr, dans la limite, comment je vais vous dire ça? Dans la limite respectable de ce que l'on peut accepter, d'accord? Tout est dans l'équilibre ici, hein. On ne parle pas de choses vraiment poussées ou de choses qui sont dans le déséquilibre ou dans l'irrespect, d'accord? Mais il est aussi nécessaire d'accepter que l'autre ne soit pas comme vous, ne pense pas comme vous ou n'ait pas les mêmes idées que vous. Il y a vraiment dans cet amour véritable l'équilibre de vos polarités, l'équilibre de l'autre et l'équilibre de la relation. Et cette clé vous sera indispensable ici, mes amis poissons, pour pouvoir avancer dans cette relation, dans cette nouvelle rencontre, ou tout simplement dans ce projet de cœur que vous êtes en train de mettre en place. L'équilibre sur cette journée vous fera avancer de façon beaucoup plus positive que de vous braquer peut-être sur quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Ouais. On me parle de communication, hein. Il y a des communications importantes sur cette journée qui arrivent et qui vont vous permettre d'avancer. Il est peut-être temps aussi, on me dit, de changer votre vie sociale, de changer votre entourage, de faire comprendre à votre entourage aussi qu'il y a une libération à faire, qu'il y a peut-être ici une transformation au niveau de votre vie. On a la sauge qui ressort, donc de la purification, de la libération au niveau émotionnel, peut-être au niveau d'un lien toxique, au niveau d'un lien d'attachement qui est néfaste, hein. Ça peut être au niveau d'un parent, ça peut être au niveau d'un enfant, ou peu importe, hein. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais on nous dit ici qu'il y a une phase de régénération qui est importante, qu'il y a des nouvelles rencontres sur cette journée, des échanges qui seront très importants aussi, des communications, le fait d'exprimer, le fait d'échanger, le fait aussi de dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. C'est important par rapport à cet équilibre et à cet amour véritable que vous pouvez aussi, pour moi, travailler par rapport à vous-même. En vous priorisant, en vous respectant, en osant dire non, parfois tout simplement à une situation, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à un nouveau départ puisque ça va vous prioriser, ça va vous respecter. Et en envoyant ce message à l'univers de respect, vous allez avoir en retour de nouvelles rencontres beaucoup plus respectueuses et une récolte importante, que ce soit dans le domaine pro ou autre. On me dit dans tous les cas que vous devez retrouver cette autorité, poser un cadre, des limites pour garder cette force intérieure, pour qu'on ne vienne pas vous happer au niveau de votre énergie et garder cette stabilité pour transformer votre vie en acceptant les choses, en étant dans cette intégrité aussi de qui vous êtes. On me parle d'une libération très importante qui se présente à vous sur cette journée. Saisissez cette libération pour pouvoir justement avancer avec de nouvelles personnes, avancer dans un amour ou tout simplement dans l'équilibre de votre vie. Ok.
Allez, on continue. Pour mes amis taureaux, s'il te plaît, sur ce mardi 4, pour mes amis taureaux. Alors, nous avons ici la loupe. Observe la situation avec un peu plus d'attention, car une information cachée te sera bientôt révélée. Vous allez apprendre des choses importantes. On vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur, d'observer les choses de façon différente, en ouvrant votre troisième œil. D'observer les choses de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus minutieuse. Des informations que vous n'aviez pas vont vous parvenir sur cette journée, mes amis taureaux. L'univers va faire en sorte que vous puissiez voir les choses, que vous puissiez avancer vers quelque chose de différent, pour que vous puissiez comprendre peut-être une situation qui jusqu'alors était incompréhensible pour vous. Il y a des choses qui vous sont cachées, qui vont vous être révélées, des secrets que vous allez apprendre, ça peut être des secrets de famille, des secrets sur une vie antérieure, si vous faites ici peut-être aujourd'hui ou sur cette journée une constellation familiale ou je ressens une consultation peut-être au niveau de votre transgénérationnel. Ouais. Vous allez avoir énormément d'intuition sur cette journée, d'accord? Énormément de messages vont vous parvenir du monde céleste. Vous êtes accompagné avec beaucoup de protection, vous avez acquis beaucoup de sagesse et on vous demande d'avoir beaucoup de sagesse sur cette journée, peut-être par rapport justement à ce que vous allez apprendre. On me dit que c'est la fin d'une illusion, c'est la fin de brouillard, c'est la fin de quelque chose qui était compliqué, que vous ne voyez pas. C'est surtout ça en fait, c'est cette impression d'avoir le voile en fait au niveau du troisième œil. Ce voile va se lever et il y aura beaucoup plus de clarté. Il y a une situation qui va être mise en lumière, une situation qui va être dévoilée. Et c'est ce qui va vous permettre d'accéder à ce nouveau départ. C'est ce qui va vous permettre de mettre de nouvelles choses en place dans votre vie. De peut-être retrouver de la créativité, de la force, de l'abondance, d'attirer à vous des nouvelles choses parce que vous avez une vision qui est différente de la situation ou une vision qui est différente par rapport à cette personne, par rapport à cette évolution, à ce que vous vouliez mettre en place. Il y a, quoi qu'il en soit, de la nouveauté, de la créativité. Il y a quelque chose qui est en train de germer, quelque chose qui est en train de pousser, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça peut être au niveau professionnel. C'est ce qui va vous apporter aussi beaucoup d'abondance, beaucoup de succès et beaucoup de mise en lumière au niveau de votre vie. Je ressens ici que vous tournez le dos à quelque chose de négatif. En apprenant, en ayant une autre vision, en ouvrant votre troisième œil, en allant chercher, peut-être en étant plus attentif à des personnes ou à des situations, vous allez avoir plus de clarté et tourner le dos à tout ce qui est négatif. Malgré tout, il y a des peurs. Il y a des peurs qui ressortent. Mais on me dit ici que ce n'est que passager, que ces difficultés vont bientôt se terminer. Ok. Pour mes amis lions, sur ce mardi 4, s'il te plaît, pour mes amis lions, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Bagage énergétique. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Posez votre sac à dos. Posez vos blessures, posez ce bagage énergétique qui est lourd. Posez ces angoisses, posez ces doutes, posez tout ce qui vous empêche en fait aujourd'hui d'être heureux. Ça libérera de la place. Ça permettra à l'univers de vous envoyer d'autres énergies. Ça ouvrira les portes de l'abondance, les portes d'une nouvelle vie, les portes d'un nouveau couloir. Toutes, comment je veux dire ça, on envoie des énergies de changement. Tout est changement. Tout est en évolution. Tout est en constant changement. Et quand on accepte les changements, on accepte d'aller au-devant des flots de la vie. On accepte aussi ce que la vie nous envoie. On lâche un peu prise. Et les choses se passent beaucoup mieux. Alors que lorsque l'on freine, qu'on garde ses bagages énergétiques, qu'on garde peut-être ses blessures, ses doutes, ses angoisses, parce qu'on a peur, ce qui est humain, on fait obstacle à cette évolution, on fait obstacle à ce changement. Alors qu'il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous.
qu'il y a peut-être des portes au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a peut-être des nouvelles choses qui sont peut-être pas forcément faciles à voir, faciles à comprendre, mais laissez-vous porter par les flots de la vie. Laissez-vous porter par ce que l'univers vous envoie. On a les noces magiques, le coven et la feuille. Il est très clair ici qu'il faut se libérer de ce passé, qu'il faut se régénérer et transformer sa vie, purifier peut-être des liens, des énergies toxiques autour de vous, faire le ménage, poser les bagages et se libérer émotionnellement de ce qui nous entrave pour pouvoir se régénérer et avancer vers quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles rencontres qui arrivent, il y a des échanges importants, une vie sociale qui va changer. Je ressens ici quelque chose au niveau du foyer. Il y a peut-être une purification à faire au niveau du foyer, une libération concernant peut-être un engagement, concernant une union qui est devenue peut-être obsolète parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Je sens un choix important à faire sur cette journée pour vous, concernant justement un engagement que vous aviez pris, concernant une union ou concernant un accord aussi, peut-être au niveau professionnel, comme s'il y allait avoir un changement par cette libération de ce bagage énergétique, de cet émotionnel. En vous régénérant, vous allez acter cette transformation. Il y a de nouvelles signatures de contrats, il y a des nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Et ça va vous apporter énormément d'abondance, de floraison. Ça va vous apporter du bonheur, de la joie et de l'équilibre. Il y a peut-être un engagement professionnel ici que vous allez prendre avec un partenaire. Peut-être ici une signature de contrat. Il y a quoi qu'il en soit un accord qui est trouvé dans une situation, une solution effectivement qui est apportée dans une situation. Dans tous les cas, une très grosse libération se présente à vous afin de laisser justement ce bagage énergétique au passé et d'avancer vers quelque chose de meilleur. Allez, pour mes balances. Sur ce mardi 4, pour mes amis balance, s'il te plaît, qu'est-ce que l'on peut leur dire? Bouclier spirituel magnifique. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Créez votre bouclier de lumière. Imaginez-vous dans ce bouclier de lumière avec la lumière qui est pour vous la plus importante, peu importe. Et imaginez que rien ne puisse vous atteindre dans ce bouclier de lumière. Que les énergies négatives fassent écho et repartent, soient transmutées en énergie positive et ne vous atteignent pas, ne puissent pas rentrer dans ce bouclier spirituel. Moi, je ressens ici des balances qui sont très sensibles, qui peuvent être vite happées par des énergies extérieures, par du monde autour, par des personnes qui peuvent être un peu vampirisantes au niveau des énergies. Créez votre bouclier. Mettez-vous dans cette lumière. Voyez ce petit? Il est dans la lumière, tout autour de personnes qui ont peut-être de la négativité, mais lui n'est pas atteint parce qu'il est protégé, parce qu'il est dans son bouclier. Nous avons tous la capacité de faire ce bouclier. Nous avons tous la capacité de se protéger parce que nous sommes puissants. Nous sommes des infimes parties de la source. Donc nous avons les pouvoirs de la source en nous. Mes amis Balance, il est temps de vous faire confiance, il est temps peut-être aussi de vous voir à votre juste valeur et de penser que vous êtes capable et de croire que vous êtes capable de créer ce bouclier. Parce que pour moi, vous avez des capacités importantes, mais vous vous sous-estimez peut-être au niveau de ce que vous pouvez faire ou de ce que vous savez faire. On a le parchemin, on a la rivière. Et on a le nouveau départ. Moi, je sens une évolution importante pour vous, là, mes amis Balance. Dans votre confiance en vous, dans votre estime de vous. Il y a un très gros changement qui se présente à vous. Une évolution. Pour que vous puissiez retrouver de l'audace, pour que vous puissiez retrouver votre plein potentiel, pour que vous puissiez acter un changement important. Des communications vont arriver à vous, des nouvelles, peut-être des documents qui vont vous parvenir concernant une vente, concernant un projet, concernant du relationnel, peut-être du personnel. En tout cas,
c'est des communications très importantes et qui vont vous apporter de la récolte. D'accord? Le parchemin, c'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est sacré. Ça peut être un acte authentique. C'est aussi des communications avec le monde spirituel qui sont très importants pour vous. Et c'est ce qui va acter une évolution et un changement. Moi, je sens ici des balances qui vont changer de direction, qui vont prendre un nouveau départ, qui vont acter une guérison au niveau de leur enfant intérieur. Et ça va vous permettre d'explorer de nouveaux horizons, de vous faire confiance, d'avancer vers un renouveau important avec une sécurité intérieure. D'accord? Moi, il y a un accomplissement ici pour vous qui se présente, une guérison importante peut-être liée à de la parentalité. En tout cas, c'était écrit. C'était écrit, vous deviez évoluer comme ça, vous deviez comprendre des choses, vous deviez, pour moi, peut-être même pour certains, travailler avec le monde spirituel, mais c'est ce changement, c'est cette évolution, c'est cette audace que vous allez retrouver, ce plein potentiel que vous allez retrouver, qui va vraiment vous permettre d'avancer. Il y a un voyage pour certains que vous allez programmer, peut-être un déplacement important par rapport à des nouvelles, à des documents, à des projets. En tout cas, ça avance, il y a des énergies de croissance, d'accord? Donc, vraiment, faites confiance au divin, mettez-vous dans votre bouclier spirituel, dans votre bouclier de lumière, et tout se passera bien pour vous, mes amis Balance, sur cette journée. Ok. Allez, on continue pour mes Verseaux. Sur ce marbre-pâtre. Ouf! Et que demander de mieux, la réussite. Soyez fiers du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Mes amis Verseaux, on vous félicite sur cette journée. Vous réussissez. Vous réussissez dans ce que vous entreprenez. Vous réussissez au niveau professionnel. Vous réussissez au niveau de votre équilibre, du sentimental. Vous réussissez à avancer vers quelque chose de meilleur, à accomplir peut-être un projet, à mettre en place certaines choses. Soyez fiers du chemin que vous avez parcouru parce que ça n'a pas toujours été évident pour arriver à cette réussite. Ça n'a pas toujours été évident pour mettre en place certaines choses. Il y a eu des défaites, il y a eu des obstacles, des apprentissages. Vous avez su monter les marches, vous avez su avancer et vous allez encore avancer sur cette journée pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous voulez. Donc, il y a ici une victoire à fêter, une avancée importante, peut-être un document important, un projet qui se met en place, une nouvelle rencontre, une évolution. En tout cas, il y a une magnifique réussite pour vous aussi, mes amis Verseaux, sur cette journée. Ok, on va parler de l'éternité tout de suite, un accomplissement, un souhait qui se réalise, un rêve qui se met en place. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation encore pour vous. Il y a un projet qui demande maturation, qui demande patience, qui demande peut-être de sortir d'une certaine illusion, qui demande de lâcher prise, d'être beaucoup plus dans l'adaptabilité, dans la flexibilité. Ça peut être une petite épreuve pour vous sur ce projet ou sur cette évolution, sur ce que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être encore un petit peu de choses qui sont bloquées, mais on me dit que très vite, il y a un accomplissement. Très vite, il y a une réussite qui va se présenter à vous. Pour moi, vous allez finir la journée avec des énergies très positives et avec cet accomplissement d'avoir réussi quelque chose. On me dit que l'univers vous a entendu, que vos prières ont été entendues, qu'il y a un éclaircissement important ici au niveau d'une situation. Ça vous a demandé d'être dans la patience, parce qu'il y a un timing divin, parce qu'il y a des choses qui doivent se passer au moment où elles doivent se passer. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise, d'être dans l'adaptabilité et de faire confiance au divin, de faire confiance à ce qui se déroule, de faire confiance au temps. Parce que pour nous, le temps, on a l'impression que c'est quelque chose qui est... ça va vite, donc il faut vite faire. Alors qu'à l'inverse, dans le monde spirituel, le temps, la patience, nous permet d'atteindre cette réussite. Pour certains, vous allez faire le bilan peut-être de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez mis en place. Et vous allez vous dire qu'effectivement, cet accomplissement, vous l'avez déjà en fait par toute cette évolution. Donc patientez peut-être encore un peu par rapport à d'autres choses et lâchez prise. Parce que vous avez déjà atteint un niveau de réussite important à comparer de peut-être il y a quelques années, quelques mois.
L'éternité se présente à vous. Ok. Allez, mes petits derniers. Mes Gémeaux, sur ce mardi 4, s'il te plaît, pour mes amis Gémeaux. Récréation. Ok. Libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. Lâchez. Mes amis Gémeaux, vivez ce que vous avez à vivre. Lâchez vos peurs, lâchez vos doutes, lâchez vos angoisses, lâchez cet aspect de contrôle. Libérez votre enfant intérieur, permettez à votre âme d'être dans la joie, dans la réussite, dans l'accomplissement. Permettez à votre âme de vivre des petits plaisirs de la vie, de peut-être vous faire plaisir aussi sur certaines choses. L'heure est à l'amusement sur cette journée. Il est temps de ne plus se prendre au sérieux. Il est temps peut-être de vivre tout simplement en lâchant, en libérant, en purifiant, en se disant que voilà, sur une journée, maintenant on ne contrôle plus. Et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre l'apothéose. On a quand même ici un feu d'artifice. Donc des choses vont se matérialiser, les choses vont se mettre en place. Mais il est temps aujourd'hui, en tout cas sur cette journée, de laisser votre âme s'exprimer, de laisser place à cette liberté, de sortir de ce passé, de ces trahisons, de tout ce qui n'est plus bon pour vous, de permettre à votre âme d'être dans la joie, dans l'amour et dans le partage. On vous dit que vous devez garder votre force intérieure, retrouver peut-être une stabilité. Vous êtes en train de créer quelque chose de beau, vous êtes en train de créer quelque chose qui va être dans la prospérité, ça va se matérialiser, d'accord? Notre terre-mère est en pleine gestation ici pour vous donner les fruits de votre récolte, pour vous donner les fruits des graines que vous avez semées. Une récolte importante arrive ici. Mais il est temps aussi peut-être de placer une certaine autorité, de vous faire respecter. Si vous avez envie de libérer votre âme d'enfant sur cette journée, c'est votre droit. Si vous avez envie de mettre de la lumière, de mettre de la joie, de mettre du bonheur, c'est aussi ce qui va pouvoir vous ancrer. Et c'est aussi ce qui va pouvoir vous donner votre force intérieure pour pouvoir construire quelque chose dans la prospérité. Ça demande aussi d'être dans la joie, d'être dans l'amour, d'être dans le respect. On me parle de beaucoup de réalités à venir. 7, 8, 9, 10, il y a un accomplissement ici très clairement. Et cet accomplissement, vous allez pouvoir le célébrer, vous allez pouvoir le fêter, vous allez pouvoir vous en rendre compte sur cette journée. Et c'est ce qui va aussi vous permettre de libérer votre âme. C'est ce qui va vous permettre de libérer ce joyau intérieur. Vous allez lâcher prise sur cette journée. Vous allez accomplir quelque chose, peu importe le domaine. Vous allez être dans le succès, dans l'abondance. Il y a une lumière tout autour de vous. Et c'est ce qui va vous donner cette force intérieure d'avancer. Cette force intérieure de vous dire, ok, peut-être que j'en ai bavé jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il y a eu des épreuves. Mais là, maintenant, c'est fait. C'est fait, je célèbre, je suis dans le succès. Et avant de passer à autre chose, avant peut-être de vous inquiéter déjà pour autre chose, libérez votre âme d'enfant. Profitez de cette journée, profitez de ce moment pour célébrer, pour accueillir le bonheur, pour accueillir la prospérité, avant de vous lancer dans encore autre chose. Mes amis, voilà les messages pour ce mardi 4. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Merci encore pour votre écoute et nous on vous envoie plein d'amour. À bientôt!